Le premier ministre ne s'attend pas à régler la négociation avec les infirmières avant Noël. À la lecture des échanges sur le réseau X ces dernières heures, difficile en effet d'imaginer une entente bientôt. Si votre gouvernement était réellement sérieux, vous n'auriez pas fait un spectacle médiatique, écrit la présidente de la FIC. Il est irresponsable de faire peur à la population, réplique la ministre Sonia Lebel, moins de 24 heures après sa dernière proposition au syndicat. Je suis très surprise, et sur la forme et sur le fond, de voir qu'on a cette réaction virulente aujourd'hui à travers les médias. Sur le fond, les deux ne s'entendent pas au sujet de la mobilité des infirmières. Québec souhaite pouvoir les déplacer d'une unité à l'autre selon les besoins du réseau. L'entente de principe du printemps dernier prévoyait que les déplacements puissent se faire dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Mais les membres ont rejeté ce que leur syndicat avait accepté. Dans le suivi qu'on a eu hier, la notion de kilométrage n'existe plus. C'est que une infirmière qui travaille à l'hôpital de Saint-Eustache pourrait très bien être déplacée vers Mont-Laurier. Il est inexact de dire qu'on vient augmenter les déplacements. Il est inexact de dire qu'on ne respectera pas les compétences et les formations des infirmières. La présidente du Conseil du Trésor assure que celles qui travaillent en CHSLD ne se retrouveront pas en salle opératoire, par exemple. La mobilité ne sera pas non plus imposée. Alors qu'elle l'écrive noir sur blanc, répond la FIC, avec des paramètres clairs. Elle a d'ailleurs publié sur Facebook la proposition déposée par la partie patronale, censée être confidentielle. On est très loin d'une entente de principe. Le syndicat sent sa position renforcée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui affirme aussi que la mobilité doit respecter certaines balises pour assurer la sécurité des patients. Il faut partir de la prémisse que les infirmières ne sont pas interchangeables, peut-on lire dans un éditorial. Au-delà de la guerre des mots que se livrent les deux parties, il faut rappeler que les infirmières sont sans contrat de travail depuis maintenant plus de 500 jours. La FIC les incite à refuser le temps supplémentaire à partir du 19 septembre. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.